Bonsoir, bonsoir. Je voulais laisser un petit message à Natacha. J'ai été taguée plusieurs fois sur ton direct. Je sais que tu voulais que je te réponde un peu, mais Natacha, j'ai pas beaucoup de temps pour répondre à tout le monde, ma petite soeur. Toi, tu viens t'amuser sur les réseaux sociaux. Moi, je viens pas m'amuser. Tu vois, ma page n'est pas monétisée, donc j'ai pas le temps tout le temps de faire des directs. Mais je sais que quand tu as besoin, vous avez besoin, je vais vous mélanger. Vous avez besoin des informations, vous avez besoin de vous faire voir. Vous commencez à citer mon nom. Moi, je n'aime pas la publicité. Hein. Je n'aime pas la publicité, surtout la mauvaise publicité, parce que lorsqu'une personne qui a toute sa tête, tu vois, moi, je ne suis pas abonné à ta page. Il faut qu'on me tague pour que je vois ce que tu fais. Lorsque une personne a toute sa tête et elle décide qu'elle va te suivre, je suppose que moi, la même personne qui te suit ne doit pas me suivre. Et je dis que c'est à cause de vous. Tu as quand même plus de 100 000 abonnés. Lorsque tu prononces mon nom dans ta page, des gens qui viennent pour te regarder, exhiber tes seins, montrer comment tu cherches les clients qui te payent 2 000 €, et que ces personnes aussi, c'est-à-dire ton public, se rabattent chez moi parce que tu me suis. Tu vois que ça m'amène un public que je ne recherche pas. Moi, j'avais créé ma petite page Facebook ici. C'est une petite page familiale avec des amis, des gens que je connais. Et le fait que vous prononciez mon nom, ça commence à m'attirer des vues, ça m'attire des abonnés. Et ça, je n'aime pas beaucoup. Mais comme je sais qu'au fond, on vous a informé que tout le gouvernement du Cameroun aujourd'hui regarde ma page, tu as besoin que je te cite aussi pour que les ministres aillent cliquer et que tu aies les relations au pays. Vraiment, moi, je ne suis pas une proxénète. Si c'est dans ce sens-là, s'il te plaît, laisse le clash avec moi. Je ne suis pas à ton niveau. Hmm? La vie, c'est les niveaux. C'est ce que je tente de vous faire comprendre. Pour que les Camerounais sachent un peu, se disent que pourquoi ces femmes insultent Marlène depuis des mois, depuis des années. Vous êtes venus sur les réseaux sociaux. Moi, je ne parlais pas sur les réseaux. Hein. J'ai eu mes problèmes au Cameroun. Vous avez dit que vous allez me dénigrer. Et je suis venue en France. J'ai dit, bon, ok, maintenant, on n'est plus sur le même terrain. Je viens sur votre terrain. Essayez un peu de m'expliquer ce que vous faites dans la vie. C'est ce que je fais que vous demandez depuis là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que moi, j'ai envie de changer de métier. Parce que si votre métier vous permet de vivre comme vous racontez que vous vivez mieux que moi, essayez un peu de me dire, pardon les amis, ne partagez pas trop ce direct. Essayez un peu de me dire ce que tu fais dans la vie, comment tu fais pour que moi je change de métier, que je me dise que oui, vraiment, le doctorat, les diplômes, là, ça ne sert à rien. Je vais me concentrer maintenant et faire la même chose que Natacha de Monaco pour que les Camerounaises me respectent et qu'elles disent que j'ai réussi. Moi, je ne cherche pas euh, la reconnaissance des gens. Et c'est parce que, parce que moi, je fais partie de la catégorie qu'on appelle élite. C'est-à-dire que c'est une petite poignée de personnes. Et dans cette petite poignée de personnes qui existent, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des hommes au Cameroun, je fais partie de l'élite. Et l'élite sait qui je suis, mais la masse ne me connaissait pas. Et comme vous aviez gagné la masse, c'est-à-dire vous avez décidé que, bon, c'est vous qui gérez les femmes terre à terre là, vous avez décidé que vous allez aller me décrocher là où je suis là-bas, Mindangayob là-bas. Vous allez m'amener à votre niveau et on va commencer à parler de nos vies, comme si on était au même niveau. Moi, ma vie est sur Wikipédia. Mais j'ai accepté ce débat parce que je pense qu'il est d'abord pédagogique. Lorsque je t'entends tout à l'heure parler des transactions bancaires, je ne suis même pas sûre que tu as un compte bancaire, Natacha. Tu ne connais pas comment ça se passe. Et donc, lorsque je décide de venir te répondre, je ne réponds pas à toi seul, je réponds aux 100 000 femmes qui sont abonnées à ta page et qui vont certainement chercher à savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Est-ce que je suis à ton niveau, ma petite sœur Natacha? Je ne suis pas à ton niveau. C'est ce que j'ai expliqué aussi à l'autre bandite là. Donc, je vais vous répondre parce que je comprends que même lorsque j'écris, non seulement tu ne sais pas lire, mais tu ne peux pas comprendre ce que je dis. J'essaye d'adapter mon langage, mais je n'ai pas envie de diluer mon message parce que cette page aujourd'hui est attendue pour des discours importants qui intéressent et qui font avancer la réflexion au Cameroun. Ne m'attirez plus dans vos histoires. Bon, c'est vrai qu'on va me dire, est-ce que tu es obligé de répondre? Mais je vois la nécessité, c'est-à-dire le besoin que je te réponde pour que tu comprennes les choses que tu ne comprends pas. Hein, pour que, même pour mentir, il faut avoir un peu de diplôme. Parce que si toi, tu ne peux pas me mentir,
J'ai le même niveau de formation que le commissaire de police. J'ai le même niveau de formation que le magistrat. J'ai le même niveau de formation que l'inspecteur des impôts. J'ai le même niveau d'information que la gestionnaire d'un compte bancaire. Donc, ce n'est pas facile, quand tu trouves une femme comme moi, de venir t'amuser avec moi. Parce que toi, tu dis que tu as envie de t'amuser. Ce n'est pas facile. Parce que ce que je peux te dire ou ce que je peux faire peut te nuire. Et c'est pour ça que je vous conseille d'habitude, je vous conseille souvent de ne pas souvent m'amener dans vos vies. Surtout quand quelqu'un sait qu'il a une vie un peu cachée ou des choses à cacher. La personne ne doit pas m'attirer dans sa vie. Parce que j'ai des personnalités, vous ne savez pas. Moi, je connais à peu près le public qui me suit. Et parfois, vous avez vos choses que vous voulez cacher. Mais comme vous faites le défi des réseaux sociaux, parce que vous voyez, il y a peut-être 100 personnes qui vous suivent, qui me suivent aussi. Vraiment, si je connaissais ces personnes, j'allais les enlever de ma page. Parce que je ne veux rien avoir en commun avec vous. Donc, maintenant que vous êtes 300, je vais essayer un peu de faire juste un petit discours. Aujourd'hui, ma journée était vraiment serrée parce que c'était la rentrée scolaire. C'était pas facile pour moi. Mais j'ai pris le temps de prendre un peu une petite minute. Je viens de m'occuper de Iris. Là, elle a mangé et tout. Pour venir discuter avec vous. Ça ne va plus être très évident tout le temps pour qu'on fasse les directs. Donc, je vous laisse un petit direct pour écouter. Il est question aujourd'hui de parler des transactions bancaires. Hier soir, vous m'avez tagué sur la page de Natacha de Monaco à près de plus de 100 000 abonnés. Je pense que c'est respectable. Pour nous qui sommes aujourd'hui en train de chercher à vulgariser la parole politique, il faut quand même qu'on lui réponde. Natacha, lorsque j'ai demandé, j'étais disposée à clasher avec toi, mais lorsque tu viens te battre avec quelqu'un, il faut que vous conveniez, vous tombiez d'accord sur le terrain sur lequel vous allez clasher, c'est-à-dire compétir. Mon clash avec toi est à quel niveau? Je t'ai dit, bon, moi j'ai une entreprise, je suis chef d'entreprise en France, reconnu. Tous mes documents en France disent que je suis chef d'entreprise. Et je suis chef d'entreprise au Cameroun. Donc, lorsque tu décides de venir clasher avec moi, c'est à quel niveau? Moi, j'ai jamais fait la pute. Donc, tu supposes que l'argent de la pute, c'est pareil que l'argent de quelqu'un qui réfléchit jour et nuit, qui négocie des contrats avec des sociétés luxembourgeoises, françaises, qataries, allemandes. Tu penses que toi et moi, on peut être au même niveau d'argent. Je dis, ok, nous allons expliquer aux Camerounaises comment faire pour avoir le même niveau que Marlène et vous. Parce que vous aviez dit que moi, je n'ai même pas de quoi manger. Je cherche où dormir. Vraiment, même le billet d'avion, je ne pouvais pas acheter. Bon, malheureusement, tout ce que vous avez dit sur moi, là, les Camerounais sont en train de voir que ce n'est pas vrai. Juste pour m'amuser avec vous, j'avais vraiment pas une urgence sur la France. Je voulais venir en novembre, mais malheureusement, le père de Iris a dit qu'Iris ne rentre plus. Et comme je ne peux pas laisser mon enfant de 5 ans toute seule, je suis obligée de rester avec Iris en attendant que les choses s'apaisent un peu au Cameroun et que je puisse retourner travailler. Parce que moi, je travaille en Afrique. C'est vrai que je vais continuer à faire mes voyages sur l'Afrique. Mais le Cameroun, pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi. Natacha, quand tu ouvres un compte courant, parce qu'il y a la différence entre le compte d'épargne et le compte courant. Donc, on va parler maintenant des transactions bancaires en Europe. Et peut-être on va expliquer aux jeunes femmes au Cameroun comment faire pour avoir des comptes bancaires. Parce que je sais que c'est à travers les clashs que vous apprenez beaucoup. Natacha, premièrement, pour ouvrir un compte bancaire en France, il y a 3 options. Soit tu ouvres un compte d'épargne. Le compte d'épargne, qu'on appelle ici le livret A, on n'a pas besoin d'avoir un travail pour ouvrir ça. Et ce compte-là, ici, en France, est limité. C'est-à-dire que quand tu ouvres un compte, que c'est le compte d'épargne, tu ne peux pas mettre plus de 15 millions dans ce compte-là. Donc, dès lors que tu mets jusqu'à 15 millions, le compte se bloque, tu ne peux plus mettre l'argent. Tu dois seulement sortir l'argent pour pouvoir encore remettre de l'argent. Et ce compte-là, ça peut recevoir des virements qui viennent par exemple de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, pour les gens qui vivent des aides sociales. Et donc, pour ouvrir ce compte-là, tu as juste besoin d'avoir une preuve de ton identité, une preuve de la régularité de ton séjour en France. Et c'est généralement la banque postale, la poste, la banque postale qui ouvre ces comptes-là. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de ceux qui ont des petits revenus se tournent généralement vers la banque postale en France. Je parle pour le cas de la France parce que après, je vais te parler du Luxembourg aussi.
Peut-être que tu aimerais faire les affaires comme moi avec le Luxembourg. Je vais t'expliquer. Donc, on commence par la France parce que visiblement, tu vis en France. Quand je t'ai parlé du compte courant individuel, personnel, le compte d'épargne, c'est-à-dire le compte qu'on appelle livret A à la poste, livret bleu dans d'autres structures ont d'autres noms, mais c'est le compte qui est réservé aux gens qui n'ont pas un travail. Et ce compte-là n'a pas le chéquier, le compte qu'on ouvre là pour les gens qui n'ont pas de moyens. Et ce compte-là, quand tu ouvres ce compte, quand tu n'as pas l'argent, on te donne une carte qui n'a pas les chiffres écrits en fer, ou écrits en or. On ne va même pas encore sur la carte en or. On ne peut pas te donner, quand tu as le compte là, une carte avec les chiffres en fer. Quelle est la différence entre la carte avec le chiffre en fer ou en or et la carte qui est simplement écrite? La carte qui a les chiffres simplement écrits, simplement sérigraphés, je vais parler le français simple. C'est une carte que lorsque tu décides de payer quelque chose, la carte va d'abord demander à ta banque que est-ce que Natacha a l'argent dans son compte? Maintenant, la banque répond oui, Natacha a l'argent dans le compte. C'est en ce moment que la machine accepte de faire la transaction. Ça, c'est pour ça que c'est important quand quelqu'un vient faire le défi de l'argent, le défi de la position sociale, de te poser d'abord sa carte de crédit. Parce que moi, je vais te donner un secret. Comme toi qui es dehors, là, tu cherches les riches. Lorsque tu vois un blanc, il sort sa carte. Dès que tu vois d'abord sa carte, ça peut déjà te dire si c'est quelqu'un qui est lourd ou quelqu'un qui n'est pas lourd. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, je viens pas à pas. Donc, Natacha, lorsque je te demande que, bon, Natacha, clashons, posons d'abord les cartes. Parce que c'est les cartes qui vont d'abord indiquer au public quelle est ta situation ou la situation de ton blanc. Parce que, étant donné que tu es légalement marié, ton blanc peut te donner le double de sa clé, le double de sa carte de crédit. C'est-à-dire que maintenant que tu es marié, tu peux demander à ton blanc ouvrant un compte commun, un compte pour époux. Et là maintenant, ce ne sont plus tes revenus à toi qui seront pris en compte. Ce seront les revenus de ton mari et tu auras le droit de solliciter la deuxième carte sur ce compte joint. On appelle ça le compte joint, le compte des couples. Et donc, normalement, si tu avais un bon blanc, dès lors que j'allais te demander que pose ta carte, tu caches même tous les chiffres. Parce qu'on a besoin de voir. Non, moi quand je vois les cartes, on a quand même besoin de voir deux chiffres quand même parce que on veut voir si c'est écrit avec le fer ou c'est écrit simplement en sérigraphie. Donc, lorsqu'on commence le clash, hier tu as commencé à me clasher, j'ai dit posons d'abord les cartes de crédit. Je vois tu serres les fesses. En principe, une femme qui a une bonne carte, non, même quand elle n'est pas manger au restaurant, moi je vois les dames que je suis sur Instagram, quand elle va manger, quand on vient avec la note, comme j'ai fait là chez Joël Robuchon, elle pose sa carte. C'est la première des choses. C'est-à-dire que c'est pour ça que je n'aime pas que les femmes qui me connaissent dans la vraie vie me suivent sur le page. C'est pour ça qu'elle m'a demandé que Marlène discute même avec les qui comme ça. Marlène discute avec les qui comme ça, mais je suis obligée parce que je sais que, bon, c'est vrai qu'il y a un ami hier qui me disait, mais pourquoi tu ne vas pas enseigner? Mais je pense que je suis plus utile pour vous. Parce que si c'était nécessaire, si vous aviez besoin d'écouter mon enseignement, tu aurais eu besoin de passer d'abord le bac et ce serait difficile parce que tu as dit que tu aimes écouter ma voix. Malheureusement, pour écouter ma voix, il t'aurait fallu obtenir d'abord le bac. Bon, donc moi je pense que c'est une mission sociale que je fais ici sur Internet en vous permettant de manière gratuite et d'avoir accès à la connaissance. Donc je préfère le faire ici. Je pense que pour moi c'est plus gratifiant. Je n'ai pas beaucoup besoin d'argent. Je pense que la reconnaissance sociale que j'ai au Cameroun, que j'ai auprès des personnes comme toi qui, en principe, on ne devait jamais se rencontrer, mais grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux t'asseoir, tu appelles Marlène Mvoutou, Marlène Mvoutou. Les gens vont demander que, mais la Marlène Mvoutou, là, vous dites qu'elle est docteur. Qu'est-ce qu'elle fait dans la bouche de Natacha? Mais c'est les réseaux sociaux. On est obligé d'assumer. Donc, je te disais, Natacha, que quand tu m'as demandé le clash, parce que tu m'as dit que, oh, Marlène, viens poser tes revenus. Je croyais que tu es aussi une femme de boss. Une femme de boss. Parce que moi, depuis que tu parles là, on savait que tu allais me poser aussi. Tu allais me poser même 2 platinums. J'allais dire que oui, à partir de la platinum,
tu dois d'abord avoir au moins 6 000 euros de revenus. Mais jusqu'à maintenant, on attend la carte. La carte ne sort pas. On attend. On attend la carte. La carte, ce n'est pas le compte. La carte ne fait de mal à personne. Parce que ne dis pas que je protège mes données, je fais ceci. Non. Aujourd'hui, plus ta carte est prestigieuse et plus les sécurités sont très élevées sur les cartes. Donc, je peux déjà te rassurer que nous, on veut seulement voir. Même si c'est déjà périmé. Parce que quand tu parles de une carte qui est périmée en 2023, on vient d'entamer 2024. Ça veut dire que les gens qui ont eu leur carte périmée en 2023, si tu veux solliciter, la carte, peut-être la banque ne t'a même pas encore envoyé le courrier avec ta nouvelle carte. Donc, mais on va seulement voir le type de carte que ta banque, elle pense que tu peux avoir. Parce que même au Cameroun, là, la visa premier du Cameroun, pour qu'on te donne celle qui est la visa premier, la carte en or, la Société Générale doit savoir que tu as au moins 500 000 de revenus mensuels. Au moins. Et donc, j'ai expliqué aux gens ici que moi, j'ai besoin d'abord, avant de commencer le clash, parce que l'autre camp, là, j'ai déjà fini avec eux. Tu vois un peu, non? J'ai bien envie de clasher avec toi, parce que je cherche une femme qui m'insulte sur Internet, qui va venir me dire que Marlène Mvoutou. Je suis chef d'entreprise. Voilà mon entreprise, je donne le nom, elle pose, pac. Tous les internautes voient que oui, elle a une entreprise. Après, elle me dit que Marlène Mvoutou, tu parles que voilà l'argent. Voilà 400 000 euros dans mon compte courant. Elle met en vidéo, on voit. Je veux le genre de clash là. Moi, je sais que les femmes qui sont à mon niveau, elles ne clashent pas. Et les femmes qui sont à mon niveau me respectent. Parce qu'elles connaissent les documents que je pose. Donc, jamais tu ne verras une femme qui me dépasse ou qui est à mon niveau, assise sur Facebook à me dénigrer. C'est une question psychologique. Lorsque je vois une femme qui est docteur, je ne peux pas me permettre de m'asseoir moi sur Facebook, de dire que telle femme n'est pas docteur. Non, je sais qu'elle est docteur. Donc, même si elle fait comment, je ne vais jamais contester son grade parce que je sais qu'elle est docteur. Et elle aussi, elle ne va jamais rester là sur sa page ou alors quelque part ou dans un média pour dire que Marlène Mvoutou, tu n'es pas docteur. Les seuls qui sont m'insultent, c'est les gens qui n'ont pas traversé la 3e. C'est pour ça que je dis, il y a un problème. Mais j'ai dit que je suis comme l'abbé Pierre. C'est-à-dire que j'ai accepté le sacerdoce. J'ai accepté de prendre le bâton de commandement contre l'électrisme parce que je sais que c'est à 50 ans que je vais entrer dans les amphithéâtres pour professer. Mais en attendant, je vous professe d'abord la connaissance ici sur les réseaux sociaux pour tirer le maximum vers le haut, pour que vous essayiez un peu de comprendre à quel niveau moi je suis. Parce que au Cameroun, il y a mes adversaires politiques, mes adversaires dans le football, des femmes qui ont le CP, qui sont dans le football, qui payaient des journalistes pour qu'on me dénigre. Et comme je vivais avec des hommes qui, à cause de leur fonction, ne me permettaient pas d'être libre de m'exprimer, il y a beaucoup de choses qui ont circulé et moi, je n'avais pas l'opportunité de venir me défendre, de venir me justifier, de prouver aux Camerounais que non, en fait, ce qu'on vous dit là, ce n'est pas vrai. Voilà la vérité. Et donc, j'ai laissé beaucoup d'années. Et pendant ces années-là, mon image s'est sérieusement détériorée. Et donc, j'ai pensé qu'il est nécessaire aujourd'hui que moi, je puisse venir expliquer aux Camerounais qu'écoutez, voilà ma vraie vie. On vous a dit ceci de moi, ce n'est pas vrai. On vous a dit ceci de moi et ce n'est pas vrai. Je ne suis pas en campagne politique. C'est simplement pour être bien aussi. Parce que lorsque je vois une femme comme toi, Natacha, qui est assise en train de me narguer. Je dis, mais attends, Marie Beckerman qui est ici, c'est mon ami, on habitait la même mini-cité à soi. Mini-cité Lumière. Chez le médecin l'ancien médecin de Lyon qu'on appelait Moutazé. On a commencé la première année ensemble. On a fait deuxième année, troisième année. Elle est diplomate, elle est sur ma page. Je crois qu'elle doit être née en 79. Quand toi, tu te lèves, tu m'insultes. Je dis, mais j'aurais rencontré Natacha dans quel couloir? J'ai trop souffert sur les bancs, Natacha, je te jure, hein, rien n'a été donné. C'est-à-dire que lorsque je dévoile la connaissance, n'importe qui sait que Marlène est calée. Ceux qui ont la connaissance vont te dire que Marlène est calée. Donc il faut me comprendre quand je vois une fille comme toi qui m'insulte, je dis, mais Seigneur, je me suis levée à 5 h du matin. 4 h, je partais réserver ma place. À l'amphi NB1. Je partais réserver ma place. Je voulais être une grande femme au Cameroun. On m'a dit que tu dois aller à l'école. Si tu veux réussir, si tu veux être quelqu'un. J'ai souffert à soi. Malgré le fait que j'avais des enfants en main.
Mes camarades de soie sont ici. J'ai souffert. Il fallait valider les UV. Rien n'a été donné. Moi, je n'étais pas une jolie fille. Hein. Je t'ai dit que quand je faisais les études, déjà que tu as vu mes photos d'avant, je ne faisais aucun effort pour faire la beauté. Parce que lorsque les gens racontent mon histoire aujourd'hui que j'ai eu mes diplômes sexuels, je ne faisais rien pour qu'un homme me drague. Je ne te mens pas. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école, je coupais mes cheveux. Je ne faisais pas le maquillage. Je ne mettais pas le make-up. Parce que je ne voulais même pas qu'un homme me regarde. Je suis allée à l'école, Natacha. Je suis allée à l'école. Et c'est parce que je pensais que non. Hein? Même dans les années 2020, là, on peut m'appeler même quelque part. Hein? Que vient même être conseiller municipal. Je me suis donné à fond. Je peux te réciter les livres de droit. Je peux te réciter tout. Je voulais être quelqu'un. Mais, il y a une femme là-bas, et tout dit, qui pense que dès que elle voit ta tête, que tu parles à la télé, tu parles bien. Comme elle ne sait pas parler, elle va tout faire pour te nuire. Et c'est pour ça que tu vois les autres femmes intellectuelles, elles se cachent. C'est pour ça que tu entends souvent, oh, est-ce que vous voyez les intellectuels sur Facebook? Est-ce que vous voyez les vrais docteurs? Non. Les vrais docteurs de France, elles sont sur Internet, elles sont dans tous les débats sociétaux. Elles sont dans des associations, elles tiennent des positions. Parce qu'il y a un environnement qui leur permet. Simone de Beauvoir est professée partout. S'il y avait eu Internet, à l'époque de Simone de Beauvoir, elle était tellement insultée par tout le monde parce que les gens, à l'époque, quand elle dit que l'homme est l'égal de la femme, non, les gens venaient l'insulter. Que tu es une prostituée, tu te prends pour qui? Mais c'est la première femme qui philosopha. C'est la première femme qui philosopha. Et donc, lorsqu'on est la première femme, moi j'ai été la première femme dans plusieurs domaines. Lorsqu'on est la première femme, malheureusement, on subit le courroux. Je suis la première femme du Cameroun qui s'est levée pour dire qu'elle veut diriger le football. Je suis la première femme de la région du Sud qui a été présidente, élue présidente d'une région. Donc j'ai subi les coups que nos petites sœurs, que nos enfants n'auront pas à subir parce qu'il y aura une première femme qui a tenté. Donc les pionnières, leur vie n'est jamais facile. Natacha, j'ai mal quand je vois tu es assise, tu es en train de me narguer. Je dis, mais attends, donc toute ma souffrance là. Donc c'est pour ça que je suis déterminée vraiment que Chantal Biya quitte le palais. Parce que elle a œuvré pour que des gens comme nous, tout ce qu'on pouvait apporter à notre pays, on ne puisse pas le faire. Parce qu'elle pense que les gens vont remarquer ses limites. Si on voit Marlène Mvutu dévoiler la connaissance dans les médias, les gens vont constater que mais pourquoi elle ne peut pas parler comme Marlène Mvutu? Donc pendant qu'elle est là, aucune femme ne doit lever la tête. Il y a des femmes docteurs, il y a des femmes pétries de savoir au Cameroun, mais elles ont peur. Parce qu'elles ont peur qu'on va mettre l'œil sur elles et qu'on va et les gens vont les déranger. Et comme elles ne veulent pas être dérangées, elles restent dans leur petit coin. Elles ne font ni la politique, elles partent enseigner tranquillement à l'université. Elles ont leurs 500 000, elles s'occupent de leurs enfants, elles sont tranquilles. Mais nous pensons que on ne peut pas donner autant, se faire violence, se priver de tout. Natacha, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Comme tu me vois là. Les gens à Yaoundé te diront même qu'ils ne m'ont jamais vu de près. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. J'ai commencé à aller dans les restaurants peut-être en 2022, 2021 quand je suis arrivée au Cameroun. Même aller dans les restaurants. Les filles de Yaoundé vont te dire qu'elles ne m'ont jamais vu. Je me suis concentrée parce que je voulais être quelqu'un. J'ai été directrice du projet Aspire. C'est-à-dire que c'est à moi que le Qatar avait confié de faire la promotion de sa campagne pour la Coupe du Monde en 2022 dans 16 pays en Afrique. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est de moi qu'on parle. Natacha, j'ai été cadre à la CRTV très tôt. Et donc, quand je te vois aujourd'hui, tu as rassemblé un public de femmes et d'hommes qui veulent regarder tes seins. Et tu t'assois, tu parles de moi. Comme je n'ai pas envie de me suicider, je vais prendre le direct, je vais venir te répondre. Parce que vous voulez me pousser au suicide. Je me dis, mais attends. Mais comme je sais ce qui se passe, je suis aujourd'hui déterminée à ce que les choses changent au Cameroun. Parce que j'ai conscience. Je sais d'où vient mon problème. En 2013, quand on m'a expliqué que c'est Chantal Biya qui t'a envoyé en prison, je ne voulais pas croire. Je me dis, mais j'ai quoi contre la mère là? Elle a l'air gentille, elle a l'air souriante. Mais comment vous pouvez dire que non? Il n'y a que elle seule qui peut me faire sortir. Parce que mon grand-père était délégué général à la sûreté. C'est-à-dire c'était lui le patron de la police. On venait de l'enlever. Il a appelé le commissaire Njili.
qui était le directeur de la police judiciaire. Il a dit, ma petite fille est enfermée chez vous, le problème c'est quoi? Ndili a répondu devant moi, Ndili n'est pas encore mort, que les instructions viennent de très loin. Et laisse-moi te dire que nous là, on a les relations là-bas. On a les relations jusqu'à dedans là-bas. On nous a dit non, ça vient de très loin. Personne ne peut mettre la main dans le problème de Marlène. Donc c'est comme ça que juste pour me souiller, je suis partie en prison. Parce qu'on disait, parce qu'à l'époque, quand je venais au Cameroun, je le faisais naïvement, hein, Natacha, je ne savais pas. À l'époque, je venais, j'avais peut-être 10 gardes du corps. Et quand je me déplaçais, c'était en escorte. Et je me souviens que mon escorte, une fois, avait barré la route en Bargangélé à Ebolova. Bargangélé aussi venait quelque part à Ebolova. Bargangélé a demandé que c'est qui. On dit que non, c'est une fille là, il paraît que... Donc, je me suis fait beaucoup d'inimitiés comme ça. Quand je me déplaçais, on dirait vraiment une première dame. Et c'était une erreur de jeunesse. Normalement, je devais venir simplement, ma chose tranquillement, naïvement, mais ça m'a coûté cher. Et ça, j'ai appris la leçon. Et lorsque j'ai appris la leçon à ma sortie de prison, j'ai décidé de me retirer un peu de tout ce qui peut apporter les conflits politiques. J'ai quitté le domaine de la FECAFOOT, même de chercher les postes politiques, je ne cherchais pas. J'ai créé ma fondation, en fait, j'ai ramené ma fondation parce qu'à l'époque, ma fondation, j'exerçais beaucoup plus en Guinée équatoriale. J'ai ouvert des bureaux de ma fondation à Yaoundé. J'ai commencé le déploiement. Oh, vous avez vu ici, les groupes électrogènes, les machins. J'étais vraiment tout feu, tout flamme. On est encore venu me dire que Marlène, comme tu es parti recevoir les femmes le 8 mars au Hilton, il paraît que la première dame n'a pas aimé. Elle dit que tu veux déjà l'imiter. Je dis kéké. N'est-ce pas que je vois les gens tous les jours ici organiser des événements au Hilton? Pourquoi quand c'est moi qui organise, vous venez me dire? Je ne croyais même pas. Je te jure que moi, j'avais idéalisé Chantal Biya. Parce que à l'époque, il n'y avait pas les réseaux. On ne partageait pas des images d'elle. Parce que moi, à travers l'image, moi, j'ai étudié l'image, j'ai étudié la psychologie. À travers l'image de quelqu'un, c'est son agissement, je peux déjà faire son portrait psychologique. Et à l'époque, nous, on n'avait pas la possibilité d'avoir les images récurrentes de Chantal Biya. Ça m'aurait permis de dire que oui, effectivement, elle est capable de ce genre de choses. Les images qu'on avait d'elle, c'était vraiment les images polissées de la CRTV, montées, on coupe les parties. Par exemple, si Mendoza était encore la CRTV, on n'aurait jamais toléré qu'on diffuse l'image où elle remet l'argent à Catino. Puisque elle-même, quand elle arrive, elle fait le geste au caméraman, ne me filmez pas, ne me filmez pas. Les caméramans n'ont pas compris. Parce que malheureusement, le nouveau directeur général de la CRTV a peut-être oublié que chaque fois, il y a des caméramans attitrés uniquement pour filmer Chantal Biya parce qu'ils doivent connaître que Chantal Biya a des gaffes. Donc, il faut toujours faire attention. Mais ceux qui sont allés la filmer là ne savaient pas qu'on ne la filme pas entièrement parce qu'il y a toujours une gaffe. Et ils n'ont pas coupé ça au montage. Et malheureusement, actuellement, c'est en train de faire un problème sociétal, le fait qu'elle remette une grosse enveloppe à une femme qui insulte sur les réseaux sociaux. Et donc, on dit que, j'étais en train de te dire que moi, j'étais vraiment loin de l'image de Chantal Biya que j'ai aujourd'hui. Et lorsque sa femme de compagnie, sa dame de compagnie, la femme qui est avec elle tous les jours, avec qui elles ont les faux profils pour insulter les gens sur Facebook, est venue me voir. Je vous ai publié le direct, le voice, pour que moi je lui donne qu'elle a envie d'aller insulter une femme pour moi. J'ai dit que, donc elle a un faux profil. On m'a confirmé que oui, elle et Chantal ont le faux profil. On m'a donné les noms de leur faux profil. J'ai maintenant cherché, j'ai dit, le faux profil, si je m'insulte avec le faux profil, si tout le temps. Donc c'est la mère qui était cachée derrière le faux profil. C'est le premier direct que j'ai fait. J'ai commencé à rigoler, j'ai dit, ouais, la mère, je te demande pardon. La guerre de Facebook, ça reste sur Facebook. Quand j'insultais Agatha Pine, les jaloux, je ne savais pas que c'était toi. J'ai fait comme ça en blaguant. Et tu as vu. Donc, pour te dire que moi, je n'ai jamais été une femme hautaine. C'est-à-dire que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas que la mère avait ses cibles. Et elle a ses raisons. Telle personne. Et je peux comprendre ça. Parce que elle est première dame. Elle n'accepte pas que, par exemple, dans la région où elle s'est mariée, que les gens s'en foutent un peu d'elle. Parce que malheureusement, dans la région de son mari, tout le monde s'en fout un peu. Hein. Ça, il faut dire la vérité. Et qu'elle reste, parce qu'elle me suit sur ma page, elle voit les gens affichent mes photos partout. Lorsque j'organise des tournois, ma photo est partout. Rond.Paul Biya Ebolova, partout dans la ville.
Ouais, elle n'est pas contente avec ça. Donc ça, je comprends. Je peux l'entendre. Mais je ne savais pas à quel point. Et donc, lorsque Guylaine Chapuis approche ce milieu-là, elle se rend compte qu'on parle de moi dans ce milieu-là. Elle sort sur moi en vrai. Depuis 7 mois, elle m'insulte. Parce qu'elle sait que c'est la seule façon actuellement de se faire coopter, de montrer qu'elle aussi, elle est mon ennemi. Or, à la base, Guylaine Chapuis et moi, on n'a jamais eu de problème. Guylaine Chapuis a déterré tout le monde, insulté les maladies de ma famille, insulté tout le monde, tout simplement parce qu'elle attend aussi sa part. Et je lui ai dit que vraiment, ta part ne peut pas vite sortir parce que la mère aime quand on insulte les fesses des femmes. Donc, tant que toi-même, tu ne trouves pas, tu peux insulter les maladies, insulter le poids. Hein? Alors que Madame Chantal Biamem, son fils Patrick, il a 200 kilos, non, Guylaine Chapuis. Donc, quand tu insultes que Gaëtan a 200 kilos, tu as vu l'enfant de Chantal Bia. Chantal Bia elle-même, si elle n'avait pas fait la chirurgie esthétique, n'est-ce pas que nous, tout on l'a vu ici? Pourquoi on l'a appelée Touf Touf? Elle a fait tout sur elle, on a refait le visage, on a refait le nez, on a tout refait sur elle. Elle est refaite de la tête aux pieds. Hein? Donc, quand vous aimez trop nous comparer sa beauté là, entre la beauté artificielle et la beauté que nous on fait avec nos petits moyens ici, avec l'huile de palme, vraiment, ce n'est pas notre niveau. Ou alors, nous estimons qu'on a d'autres choses à faire valoir devant les hommes que de la plastique. La plastique est quelque chose d'éphémère. Nous avons des cerveaux, nous avons des capacités psychologiques que nous pouvons faire valoir auprès d'un homme et trouver le cœur d'un homme. Donc, nous pensons, nous, que la chirurgie esthétique n'est pas importante aujourd'hui pour nous et que nous devons plutôt nous présenter comme étant de solides appuis pour nos amis, pour nos maris, pour nos amants. Et au lieu de simplement de proposer des gros seins, comme toi-même tu as fait là, tu es parti faire le bistouri, les faux seins, tout ça. Je ne sais pas, vraiment, pour moi, moi, je suis une personne qui aime l'authenticité. Et les hommes aussi qui me suivent, qui sortent avec moi. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui est sorti avec moi, avec une femme qui a les faux seins comme toi. Donc, toi et moi, on ne peut pas se battre pour rien du tout. Mais j'ai dit que je vais accepter tous vos tous vos combats, tous vos interpellations, jusqu'au jour où vous me permettrez réellement de parler de politique, comme mes amis sont en train de me demander. Non, c'est mon direct, comme c'est mon direct. Oh, je fais. Il y a un gars qui chante, c'est mon direct. C'est-à-dire que, les amis, pardonnez, je sais que vous avez envie que je vous parle des choses importantes, mais je dis, j'aime aussi m'amuser, j'aime aussi être généreuse à donner de la connaissance à celles qui veulent ça, à la connaissance. Donc, je disais à Natacha que moi, ça me fait vraiment mal. Ne me pousse pas au suicide, Natacha. Le fait que tu parles de moi, quand je vois d'abord celle de Guylaine Chapuis parler de moi, je suis mal. Mais que toi aussi, tu ajoutes. Je ne suis pas mal parce que ce que vous dites est vrai. Non. Je dis que Seigneur, donne tous les diplômes là, toute la souffrance là, c'était pour que des femmes comme Chapuis parlent de moi d'égal, comme si je suis son égal. Ça me dérange un peu. Tu vois, ça me dérange. Et donc, je t'expliquais que moi, j'aurais voulu que nous commencions notre challenge avec les cartes de crédit. Et moi, je sais que tu ne peux pas avoir une carte de crédit en relief. Quel que soit ce que tu peux avoir dans un compte bancaire. Parce que pour avoir le compte en relief, il faut avoir des revenus réguliers et légaux en France. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'entreprise. Tu n'as pas d'entreprise qui puisse te fournir des fiches de paye. Et si ce que je dis est faux, parce que j'aime pas mentir sur les gens, je suis juriste, j'ai fait des études de droit, je connais, moi je fonctionne avec mon vrai nom, je ne suis pas en faux profil. Si je dis que tu ne peux pas ouvrir un compte courant à ton nom uniquement parce que tu n'as pas de preuve de tes revenus, si je mens, tu poses la preuve que tu as un compte courant, un compte chèque. Ce n'est pas le montant de ce que tu as. Il y a les comptes offshore, les gens créent des comptes. Non, les banques de la France sont soumises à la loi de finances de la France, aux lois financières de la France et de l'Europe. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir un compte où on te donne le chèque si la banque n'a pas la preuve de tes revenus légaux. Toi, avec le piment que tu vends, tu peux même avoir 500 000 euros. Mais je doute fort parce que les hommes qui payent même beaucoup d'argent ne cherchent pas. Tu n'es pas intelligente. Si moi je te dis, Natacha, que si moi je dis que je veux faire la pute maintenant, je vais avoir l'argent plus que toi. Parce que moi je peux parler avec un directeur de banque.
Je peux faire la pute plus que toi. Parce que moi, je mets l'intelligence dans tout ce que je fais. Mais j'estime simplement que le corps d'une femme, ce n'est pas la marchandise. Moi, je suis une chrétienne. Tu vois, c'est pour ça que je ne fais pas la pute. Sinon, je pourrais aussi faire la pute. Mais je te dis, moi, je suis un génie. Même dans le mal, si je dis que je m'y mets, je sais faire le mal. Tu as vu, moi, je n'étais pas une clasheuse. Les clasheuses ont commencé à me clasher. J'ai dit, bon, ok, je vais m'asseoir sur le clash. Tout le monde me fuit maintenant dans le clash. Parce qu'on a vu que même dans le clash, Marlène est... C'est-à-dire que moi, je suis Gémeaux. C'est le signe le plus intelligent du zodiaque. Tout ce que je décide de faire, je vais exceller dans ça. Donc, si je dis maintenant que je suis une voleuse, je vais bien voler. Parce que je suis intelligente naturellement. C'est mon zodiaque, mon signe zodiaque qui m'a donné les capacités de comprendre les choses et de les exprimer plus que les gens. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis née d'abord avec des capacités naturelles à absorber la connaissance. Je suis née le 8 juin. Donc, va étudier mon zodiaque. Donc, je suis en train de te dire que, Natacha, si tu veux qu'on continue le débat, parce que les gens veulent absolument que je parle de politique, que vous me laissiez un peu. Vraiment, ça fait 3 mois que je parle de vous. Mais si tu veux qu'on ait le challenge, pose-nous. Comme moi j'ai posé là, il y a même mes amis qui viennent me dire non, ne pose pas des documents. J'ai dit non, je me livre. Je suis fatiguée qu'on m'insulte. Ne pose plus tes documents, Marlène. J'ai dit non, je suis fatiguée. Je vous ai d'abord posé premier document. En septembre 2023, j'ai acheté un bien immobilier à 80 millions. J'ai dit je ne donne plus l'argent par derrière parce que j'ai vu des gens venir discuter là. Vous ne savez pas, au Cameroun, lorsque vous achetez un bien immobilier, on appelle ça les contrats sous signe privé. Tu es avec le vendeur, il te signe une attestation de vente à la main. Maintenant, tu pars maintenant avec chez le sous-préfet. Le sous-préfet te fait ce qu'on appelle le certificat de propriété. Avec le certificat de propriété, maintenant, tu pars maintenant au cadastre là-bas faire ton titre foncier. Et si tu veux, tu fais enregistrer chez le notaire pour ceux qui veulent. Mais je vous conseille de faire enregistrer sur le notaire. Mais moi, ce que j'ai fait cette fois-ci, comme je venais d'être berné dans une affaire de maison, j'ai dit, je commence d'abord par remettre l'argent devant une autorité. Parce que je ne veux pas entendre que Marlène Mvoutou ne m'a pas donné 80 millions. Donc, on est parti au commissariat central devant le commissaire lui-même. J'ai déposé mes 8 plaques. 8 plaques. Il a signé, il m'a donné tous les papiers. On a enregistré mon achat là-bas. Maintenant, on est parti voir son notaire pour qu'il enregistre la vente. Et le notaire, maintenant, il demande qu'on paye ses 10%. Donc, c'est-à-dire 8 millions. Donc, je savais que quand je vais revenir au Cameroun en décembre, je pouvais le faire. Mais là, maintenant, je suis encore un peu bloqué. Mais je vais envoyer mon avocat le faire parce que l'essentiel est déjà fait. Et après, on va lancer la procédure de la mutation, la mutation du titre foncier. Ça, par contre, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais voilà. Donc, moi, je te pose que bon. Toi, tu dis que tu as l'argent. Tu dis que tu es en train de construire. Pose-nous le titre foncier. Moi, j'ai apposé la preuve, signée par les autorités camerounaises, que ça ne fait même pas 3 mois. J'ai donné 130 000 € à quelqu'un devant les commissaires. 130 000 €. Donc, vraiment, comment vous voulez me convaincre que moi, j'ai raté ma vie? C'est ça que je ne comprends pas. Tu ne me montres rien. Tu as dit que tu es l'entreprise. Je t'ai dit non, Natacha. Tu ne peux pas payer un appartement en France. Parce qu'en France, pour acheter un appartement, le blanc exige de connaître où tu as pris l'argent. Moi, pour que l'argent entre dans mon compte, je dois venir poser les contrats que j'ai avec les sociétés qui travaillent avec moi. C'est pour ça que je t'ai posé le document. Ce n'est pas un problème de date où il y a 2 mois, il y a 3 mois. Non, je suis en train de vous enseigner que tu peux avoir un virement dans ton compte. La banque va bloquer le virement tant que tu n'apportes pas le motif pour lequel, même si c'est 1 000 €, le motif pour lequel l'argent doit entrer dans ton compte. Donc, c'est comme ça que je t'ai posé donc la preuve du virement international qui me vient d'une société luxembourgeoise avec qui je suis en contrat. Donc, ma banque a le contrat avec cette société. Donc, quand la société me fait peut-être un virement de 50 000 ou de 100 000, ma banque sait que le contrat stipule que Marlène, sur 5 ans, doit recevoir 2 millions € ou 3 millions €. Et donc, en fonction de ça, elle décide que, comme j'ai besoin de faire des dépenses, parce que j'achète des équipements sportifs, je fais beaucoup de choses. Je vous ai déjà montré, je ne vais pas entrer dans les détails pour que les gens imitent mes projets et se mettent à me faire concurrence.
Mais je dépense énormément. Et donc, la banque a besoin de me donner un moyen de paiement très élevé en fonction des dépenses que je fais. Hein? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que à partir de l'application avec ta carte bancaire, tu peux faire un virement aussi à quelqu'un. Donc, la banque sait que j'ai l'obligation d'avoir une bonne carte de crédit. Maintenant, moi, je voulais donc comprendre, puisque tu dis que toi et moi, nous sommes au même niveau. Tu es capable d'acheter des appartements. Qu'est-ce qui fonde l'achat de ton appartement? Nous, on connaît les lois. Vous étiez dans vos affaires de milliardaire de Facebook. Vous avez décidé que moi aussi, je suis déjà une milliardaire de Facebook. Il a dit, ok, on va donc faire le game des milliardaires de Facebook. Explique-moi comment toi tu fais, Natacha. Tu n'as pas une SCI. Tu n'as pas un revenu. Tu n'es pas salarié. Que ce soit d'une entreprise quelconque. Explique-nous comment une banque accepte que 10 000 euros soient sur ton compte. Et explique-nous comment une banque fait. Nous, on veut seulement comprendre pour imiter aussi. On est là pour se partager les bons tuyaux. Nous, on veut seulement, moi, je veux comprendre, moi, personnellement, comment tu fais, soit pour obtenir un crédit immobilier, soit pour payer un appartement cash. Et pas seulement un seul appartement, comme tu dis, mais plusieurs. Et donc, tant que moi, je n'ai pas de preuves, c'est pour ça que je vous néglige, je vous méprise beaucoup. Je sais que tu es une mytho. Tu es une mythomane. Moi, j'ai expliqué comment je fais pour sortir l'argent des comptes au Luxembourg. Les comptes du Luxembourg alimentent mes comptes de France. Et je montre la preuve, je montre les contrats avec les sociétés là. Et quand l'argent est sur mes comptes, je le dispatche dans les comptes de mes enfants pour permettre à mes enfants d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter quand ils sont majeurs. Ma société elle-même, elle a la qualité d'acheter 10 000 appartements. Parce qu'elle est une personne morale. Personne ne lui demande où te vient l'argent. Non, parce que ma société a déjà posé tous ses contrats avec ses partenaires. Donc, quand, par exemple, l'argent vient de l'Allemagne, ma banque sait que c'est en réalisation du contrat numéro tant entre la société Les Ailes de l'Afrique et telle entreprise. Donc, je vous pose les documents là à titre didactique parce que vous ne connaissez pas les transactions bancaires internationales. Toi, tel que tu parles des affaires de banque, tu me demandes de te montrer mon débit, le débit de ma carte du mois de mars. Non, la carte n'a pas de débit. Hein? Le débit en cours, non. Moi, je ne prends pas les débits en cours. Lorsque tu montres un débit en cours, ça veut dire que tu as une carte où tu as dépensé l'argent et la carte n'a pas d'abord coupé immédiatement. Je te dis, c'est un piège, c'est un conseil que je te donne. Il faut toujours exiger. On t'a fait ce qu'on appelle le débit différé. Mais lorsque tu es quelqu'un qui est soucieuse de la gestion de son argent, tu dois demander ce qu'on appelle le débit immédiat. C'est-à-dire qu'au moment où tu payes la chose, la banque récupère immédiatement son argent. Parce qu'un jour, tu peux avoir un redressement des impôts qui peuvent demander que où elle sort avec l'argent ou on bloque ton argent. On bloque l'argent et la carte de crédit maintenant vient demander l'argent que toi tu as déjà utilisé parce que ce que tu as utilisé c'est un crédit. Il n'a pas encore touché ton argent. Donc c'est comme si tu vis à crédit. Lorsque tu me montres un papier écrit débit en cours, non, moi je ne peux pas. Moi je prends les débits immédiats. Je ne prends pas les débits en cours, non. Je prends le débit immédiat au fur et à mesure. Tu vois, je t'ai d'abord montré un compte parce que quand j'étais au Cameroun, pour surveiller les comptes de mes enfants, je leur demandais toujours de me filmer leur compte et de m'envoyer pour que je contrôle. Donc la photo des 44 000 là, c'est mon fils. C'est pour ça que tu vois, j'ai un peu barré son nom, Mendo Loïc. C'est lui qui gère ce compte, c'est son compte. Et je leur demande toujours, envoyez-moi, faites-moi la vidéo. Donc c'était même pas pour toi. Parce que moi, je préfère laisser souvent que Gaëtan gère tout ça, tout ce qui est banque et tout ça. Je préfère gérer ce qui est mes comptes personnels. Mais moi, je m'occupe seulement de mes comptes d'entreprise. C'est mon compte d'entreprise où j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on m'a déjà fait le virement? Je fais le chèque pour telle société, je fais le virement pour telle entreprise. Voilà, moi, je gère mes comptes professionnels. Mais tout ce qui est petit compte privé, tout ça, je préfère que ce soit les enfants qui gèrent un peu tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne quand on a des comptes bancaires. Moi, quand je t'entends parler, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas encore eu l'argent. Tu ne sais pas comment ça se passe avec les banques. Je t'ai dit que quelqu'un peut me dire au Cameroun qu'il a 1 milliard et ne pas avoir un motif, je vais croire. Parce que les banques du Cameroun, c'est vrai que les banques sérieuses comme la Société Générale, pour que la banque de Société Générale te remette une carte comme la mienne, tu viens avec des justificatifs de revenus. Maintenant,
Après, lorsque tu dois recevoir un virement, si le virement ne vient pas de l'étranger, la banque, c'est quand le virement vient de l'étranger que la banque t'exige. Parce que quand le Qatar me virait l'argent au Cameroun, Madame Koum, qui était directrice de la SCB à l'époque, elle exigeait toujours que je vienne avec tous les contrats, tous les justificatifs. Et parce que les montants étaient élevés, je faisais une transaction de près d'1 milliard par an. Et c'était important qu'elle ait les documents. Mais lorsque tu fais un dépôt au Cameroun, il suffit d'écrire seulement que épargne. Bah, c'est valide. Donc, quelqu'un peut rester au Cameroun et te dire j'ai 1 milliard. Moi, je crois. Mais en France, si quelqu'un me dit que j'ai 50 000 € dans le compte, courant, alors qu'il ne travaille pas, alors qu'il n'a aucun revenu légal, je vais te dire que tu mens. Même si tu me tapes n'importe comment, je te dirai que, Natacha, là, c'est le mensonge. Donc, ça me fatigue, ça me fait mal parce que je sais que c'est humiliant. Mais c'est vous qui venez me chercher. J'ai démonté la vie de Guylaine Chapuis. On ne fait pas honte à une grande personne en public, mais c'est elle qui est venue me chercher. Guylaine Chapuis vit sous une double identité. Elle a nié depuis 3 mois. J'ai attendu, maintenant je suis venu poser le document. Parce qu'au Cameroun, maintenant, quand tu portes plainte à quelqu'un, la police fait d'abord, rien qu'avec son numéro de téléphone, hein, la police fait ce qu'on appelle la vérification de l'identité. Surtout quand il s'agit des affaires de cybercriminalité. Ils envoient d'abord vérifier l'identité de la personne. C'est comme ça quand la police est partie vérifier l'identité de Guylaine Chapuis, il s'est avéré que Guylaine Chapuis a 2 identités. Dans le fichier, dans l'unité centrale des Camerounais, Guylaine Chapuis, dès qu'on tape son nom, ça apparaît pour la même photo 2 noms. C'est pour ça que moi, je n'étais pas au courant. Quand le policier écrit maintenant la plainte, la convocation, il met ces 2 noms. Il dit que c'est une et même personne qui fonctionne avec 2 identités différentes. Elle est connue comme étant une escroc notoire. Elle était ici déposer une plainte parce que un gars avec qui elle sort au Cameroun l'a tapé. Ah, et l'a blessé sauvagement. Donc j'ai d'abord eu son A1 là-bas. J'ai dit, hey, la femme qui fait la grande femme sur les réseaux sociaux, on dit que oui, on la connaît. Nous sommes arrivés chez elle. Attends, on va te montrer. On a démarré dans le taxi, on est arrivé chez Guylaine Chapuis. J'étais avec les antigants. Parce qu'ils voulaient même la prendre le jour là. On a vu sa voiture, on est retourné, on est parti. Donc, Guylaine Chapuis ici, elle pouvait mentir son bluff là comme elle veut mentir son bluff là. Moi, je ne la prononçais pas, je la voyais dans ces histoires. Mais comme elle est venue me chercher, il faut d'abord qu'elle sache que j'ai tout le renseignement. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'attaque à moi, la première chose que je fais, c'est le renseignement. Je mets le renseignement derrière toi. On m'a fait comprendre que non. Guylaine Chapuis, c'est une escroc. Guylaine Chapuis trompe son blanc. Elle a abandonné le blanc. Elle trompe le blanc avec un certain Témé Robert qui est président de... voilà, elle était avec lui. Et elle sortait aussi, elle racontait qu'elle sortait avec le sénateur Célestin Kichanga. Elle est mariée, mais elle a les amants là-bas. Elle fait la petite prostitution à 2 balles. Elle porte la friperie, les contrefaçons. Elle était dans son mood. Ça ne m'intéressait pas. Parce que j'estimais que non. J'estimais que elle est dans son histoire. Chacun vient sur les réseaux sociaux pour son objectif. Elle est dans son game. Mais lorsqu'elle vient me chercher, elle vient dire qu'elle est chef d'entreprise en France. Je dis non, en France, dès que quelqu'un a ton nom, moi j'ai tous ces noms. Et tous les Camerounais peuvent taper. Dès que quelqu'un a ton nom, il peut retrouver ton entreprise. Parce qu'en France, pour créer une entreprise, tu donnes d'abord tout ton nom, tous tes papiers. Dès qu'on tape ton nom, tes entreprises sortent. Oh, je connais le nom de son mari. Je connais son nom. Tous les Camerounais qui vivent en France, ils sont ici sur ma page Facebook. Ils savent que si Guylaine avait une entreprise, c'est qu'on aurait déjà trouvé. Même avec, je ne sais pas, personne ne vit effacé du fichier français comme Guylaine Chapuis. Ça veut dire que Guylaine Chapuis n'a jamais loué une maison même à son nom. Parce qu'en France, quand tu as loué même seulement une maison à ton nom et tu prends une ligne de téléphone, même les pages jaunes vont sortir ton nom à Google. Ça veut dire que Guylaine n'a jamais eu de revenus pour vivre de manière autonome. Et ça rejoint sa vie qu'on dit que oui, effectivement, elle dormait dans un bar à l'époque. Elle faisait le ménage chez Coco Lago. C'est la vérité, elle-même, elle l'a avoué. Et à l'époque, j'avais beaucoup d'admiration pour elle. J'ai dit, ah, ça c'est vraiment courageux pour une femme de venir avouer son passé, de dire, j'ai lavé les assiettes chez une autre Camerounaise. Et c'est comme ça que Dieu m'a béni. Moi, j'ai pris ça vraiment dans le sens de la bénédiction de Dieu. Je ne savais pas qu'au fond de sa petite tête,
Elle allait se lever un jour et dit qu'elle veut faire la compétition avec moi. J'ai dit, ah, faisons alors la compétition. Toi, tu m'insultes que je n'ai rien, je n'ai pas où dormir. J'ai eu un accident. Il y a une femme qui a voulu m'escroquer. Aujourd'hui, elle a un mandat d'amener sur son dos. Elle est venue me faire le boucan en complicité avec certaines personnes à la présidence. Ils ont envoyé la GP chez moi cassée. Ils m'ont humilié. J'ai avoué que oui, vraiment, j'ai été humilié. Je vous ai expliqué le problème. J'ai posé la décision. Mais Guylaine, tu fais quoi sur moi depuis 3 mois? Elle dit qu'elle veut seulement se comparer à moi, qu'elle me dépasse. Parce qu'elle a eu les achats des chaises chez elle. Je dis que même mon fils, hein, ça c'est au compte il y a peut-être 3 ans. Actuellement, je ne sais pas à combien il est sur son compte. Il peut payer les chaises qu'il y a chez toi. Juste son argent de poche peut payer les chaises. Et elle peut payer tout ce qu'il y a chez toi. Donc, toi, tu me compares à toi à quel niveau? Niveau d'études, non. En âge, non, on n'a pas le même âge, Guylaine. Je suis désolée. En argent, non, tu n'as pas d'argent. Parce qu'une femme qui a de l'argent, la première chose, parce que le seul investissement qui garantit quand tu as de l'argent, c'est l'immobilier. Guylaine, même comme j'ai posé là, l'acte d'achat dans un commissariat, on n'a même pas encore fait le titre foncier, viens me poser un certificat de vente d'une maison ou d'un terrain à Yaoundé. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Moi, je n'ai pas acheté il y a 10 ans pour dire que mon terrain de l'Omnisport, je l'ai acheté en 2008. Donc, il y a 17 ans aujourd'hui. Les 1000 mètres carrés qui sont en Goussola, c'est en 2008. Ce n'est pas de cette maison que je te parle. Je te parle de la transaction que j'ai faite en 2023, il y a 3 mois, de 130 000 euros. Donc, viens alors nous dire comment toi tu me dépasses. Parce que moi j'ai posé. Mes amis viennent m'écrire là. Oh Marlène, ne mets plus tes documents. Oh, je dois mettre. Je dois mettre. Tu es en location de peut-être 300 000. J'ai dit que tous les mois, j'ai des bureaux en plein centre-ville. Ça ne me rapporte rien. Ça ne fait aucun marché public, mais je paye. J'ai des bureaux à l'Omnisport. C'est là-bas qu'il y a intermédiatiste. Tout le monde connaît intermédiatiste. Je paye tous les mois. Je paye l'autre par an. J'ai deux loyers que je paye. Mes entreprises. Quand toi tu veux venir m'humilier, on a dit que les femmes doivent se soutenir. J'ai eu un accident de la vie. J'ai déjà été suffisamment humiliée, Guylaine Chapuis. Tu t'accroches sur moi parce que tu veux faire plaisir à Chantal Biya. Chantal Biya t'a dit que tes insultes, c'est pas ce qu'elle veut. Tu m'as terrassé comment? Tu es en location. Tu es en location puisque j'ai mis le renseignement derrière toi. J'ai eu toute l'information. Je connais même le nom de ton bailleur. Si tu veux, je pose sur Internet. Tu as menti ici. Est-ce que si tous les jours, moi je n'ai pas besoin, chacun vient sur Internet peut-être pour se donner une belle image que l'image de sa réalité. Ça ne m'apporte rien de te souiller parce que je sais que je suis au-dessus de toi, Guylaine. Tu as encore amené un domaine où moi je sais que je suis tranchante là-bas. Tu as voulu mettre le nom des autorités du Cameroun. Alors que tu ne sais pas qu'aucune autorité au Cameroun ne parle mon affaire. Même si quelqu'un veut agir contre moi, il va passer derrière quelqu'un parce qu'il sait qu'il ne peut pas m'affronter. En frontal, tu es venu avec ça. Voir comment le Cameroun est renversé. Voir comment il y a les problèmes partout. Regarde comment le Cameroun actuellement, ce n'est que de Marlène qu'on parle partout. Parce que tout le monde évite d'avoir des problèmes avec moi. Toi, tu es venu, tu dis que toi, tu ne me connais pas. Tu sors de doigt là. Tu viens faire les problèmes avec Marlène Mvutu à Yaoundé. Tu vois. Et tu restes maintenant sur ta page. Le 8 mars, tu as donné rendez-vous à tes abonnés que tu pars manger au Hilton. Quand tu croyais encore, quand Medoulou t'a dit non, la première dame a dit que on va venir au Hilton directement. Tu as attendu, tu as même donné rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure au Hilton. Où sont les photos du Hilton, Guylaine? Est-ce que j'ai encore besoin de dire que tu es une menteuse? Si tous les jours, je me mets à dire que, regardez, elle vous a dit ceci, elle a menti. Tu as fini de dire au revoir ici. Que tu viens déjà en France. Après, tu as vu que tu n'as pas pu voyager. Tu dis maintenant que ton partenaire, je vais vous montrer mon partenaire. Ça fait déjà 3 jours, Guylaine. Ton partenaire est où? Le partenaire qui t'a fait rester au Cameroun est où, Guylaine? Je dis que quand quelqu'un est arrivé, quand quelqu'un est déjà... Je te dis que je n'ai pas la force de vous dire que vous êtes des menteuses. Parce que moi, je sais. Et ça ne me grandit pas de vous humilier. Moi, je me défends seulement. Ça ne me... Je te juge, j'ai honte. Maintenant, tu dis que je suis en exil. Guylaine, moi, j'étais ma chose au Cameroun. Tranquille. Sans pression.
Tu as commencé à dire que on m'a chassé, le blanc m'a chassé, je n'ai pas où dormir. Tu as même déjà appelé l'ambassade de France. On a dit que je ne peux plus jamais avoir de visa, je ne peux plus jamais avoir des papiers. Et que si un jour je prends encore l'avion, tu quittes Facebook. Guylaine, je ne suis pas au Cameroun actuellement. Tu fais encore quoi sur Facebook? Une femme, c'est sa parole. Lorsque tu dis quelque chose, je t'ai dit que je vais un peu mettre un mytho sur ma page. Et tu verras que tout le monde va dire que c'est le mytho. Parce que les gens me suivent, ils me connaissent. Ils connaissent ma maison. Même mon vieux canapé-ci. Même à Etoudi, actuellement. On connaît, même Paul Biya connaît le canapé-ci. On dit que Marlène a encore allumé son canapé. On dit oui, Marlène est encore devant son canapé. Les gens me connaissent. Je suis une personne très facile à cerner. Et je suis fidèle dans ce que je fais. Je ne gagne rien, Guylaine. Je te parle du fond de mon cœur, à t'humilier. Mais je te dis que je suis nocive. J'ai une capacité, ne viens pas faire le challenge avec moi. J'ai une capacité de nuisance qui n'est pas bien. Tu ne connais pas la loi. Tu as un mandat d'arrêt. À la force de te faire la publicité, tu vas aller faire la compétition avec une autre personne. Elle va faire exécuter ton mandat d'arrêt. Et ça va me faire mal que tu te retrouves dans les problèmes. Guylaine, tu faisais ta vie ici. Toi, tu viens me chercher. Ton problème avec moi, c'est lequel? Tu faisais ta vie ici tranquillement. Tu as approché les Chantal. Tu as entendu mon nom là-bas. Que c'est l'Invoutoula. Oui, elle croit qu'elle a quoi? Il n'y a que Chantal Biya qui peut dire que je n'ai rien. Elle a raison. Par rapport à elle, je n'ai rien. Donc si tu entends Chantal dire que Marlène Invoutou, elle n'a rien. Oui, par rapport à Chantal. Parce que Chantal n'a jamais travaillé. Le temps que Chantal travaillait chez son porte-monnaie magique, j'étais en train de soutenir les thèses de doctorat. Je ne peux pas avoir le même argent que Chantal. Mais ce n'est pas parce que Chantal dit que je n'ai rien, que toi aussi tu vas venir t'asseoir pour dire que je n'ai rien. Elle sait pourquoi elle dit que je n'ai rien. Parce que moi aussi, je n'ai plus accès aux caisses de l'État. Chantal Biya sait que par rapport à elle, je n'ai rien par rapport à elle. Mais pas par rapport à toi. Ce n'est pas parce que tu as entendu les Medoulou, les Ngamba. Les autres disent que oui, elle croit qu'elle a quoi. C'est des filles qui gèrent les budgets de l'État. Je ne peux pas me comparer à elle. Celle de Nathalie Ngamba, son mariage, c'est 80 combien d'années. Il ne vient même plus au travail. C'est elle qui gère le pétrole du Cameroun. Voilà quelqu'un qui n'a jamais été nommé, mais qui gère une entreprise de souveraineté. C'est elle. Donc elle a accès à la caisse noire de l'État du Cameroun. Je vais discuter quoi? Non, là-bas, je me plie. Si ce n'est pas toi qui avais amené mon nom là-bas, moi, je sais que mon nom est là-bas, mais je n'ai jamais appelé ces femmes-là. Parce que je sais qu'elles ont. Donc, je ne me compare pas à Nathalie Ngamba. Nathalie Ngamba gère la SNH. Son mari ne vient même plus au travail, il a abandonné. Il ne cherche pas, c'est elle qui gère la SNH. La SNH, c'est des milliards et des milliards qui pouvaient aider les Camerounais à avoir des allocations familiales, qui pouvaient aider les Camerounais à vivre un peu décemment. Mais Nathalie Ngamba est assise sur les caisses de la SNH. Donc toi, tu vas venir me comparer avec Nathalie Ngamba. Ça va commencer comment? Moi, je suis obligé de chercher des contrats partout. Je pars au Niger, on me donne peut-être 50, 100 millions là-bas. Je pars à tel endroit, je cherche les 60 millions. Nathalie Ngamba n'a pas besoin de ça. Nathalie Ngamba a la signature sur les milliards du pétrole des Camerounais. Tu vas venir me comparer à une telle femme. Pourquoi? Moi, je sais que Nathalie Ngamba me dépasse. Elle me dépasse. Je sais que Chantal Biya aujourd'hui, c'est elle qui est à la tête d'un pays où on dit que le budget est de combien de milliards par an. Non, Chantal Biya assise chez elle, elle appelle tel DG. Amène-moi 700 millions. J'ai besoin de 700 millions. On peut décaisser l'argent. Moi-même, je décaissais souvent l'argent de la CATV. Je demandais que l'argent s'y part où? Les sacs et les sacs. Monsieur Sa de la CBC, il connaît. Je viens avec le chèque. 300 millions. Je dis que l'argent s'y part où? Les sacs, c'est qu'on amène à la présidence. On amène à la présidence. Oh, la première dame doit sortir la présidence. J'ai vu les milliards. Donc, tu ne peux pas me comparer à Chantal. Non, tu ne peux pas me comparer à Chantal. Donc, si toi, tu peux entendre le Congo-Ça chez Chantal, qui dit que Marlène Invoutou n'a rien. Oui, je n'ai rien par rapport à elle. Et ce n'est pas un problème. Mais à mon petit niveau là, toi et moi là, tu ne m'atteins pas la cheville, Guylaine. Tu ne m'atteins pas. Parce que même le compte bancaire au Cameroun, tu n'as pas. Pour que tu aies 1 million, on doit te faire le Western Union. Je t'ai demandé, posons nos cartes de crédit.
Ne serait-ce que pour qu'on sache que tu as le compte bancaire pour recevoir un virement. Pour qu'on t'achète même les chaises. Tellement ton mari sait que tu es une bandite, Guylaine Chapuis. Il a fait le virement directement à Orca. Parce que c'est qui va t'envoyer l'argent, tu vas payer le sexe des garçons avec. Tu vas aller chercher les petits garçons avec. Donc pour que tu aies les chaises dans ta maison, il vit l'argent directement à Orca. Donc tu es comme quelqu'un, un adulte handicapé. Ton mari sait que, je vais encore lui envoyer 20 millions. Elle va prendre cet argent. 30 000 euros, comme tu dois, j'ai acheté les meubles de 30 000 euros. 30 000 euros, c'est 20 millions. Pour que ton mari te donne 20 millions, il faut qu'il vit ça à la boutique. Parce que c'est que si ça entre dans tes mains, tu vas chercher le penny à Yaoundé avec. Tu vas donner même 10 millions à un gars, mentir que tu es milliardaire. Parce que pour toi, tu as tellement souffert, tu es un enfant de pauvre. Donc tu veux seulement qu'on croit que tu es arrivé. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai voulu le challenge avec toi. Tout le monde a vu. Tu avais déjà creusé ta petite route là-bas à la présidence. Ça pouvait être calme. Hein? Au nom de Dieu, tu pouvais gérer ça au calme. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir me chercher, Guylaine? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir me chercher? Regarde comment le pays est renversé. Pourquoi tu es venu me chercher? Tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais pas besoin de moi. Peut-être tu te disais que, bon, comme tu m'envies là, tu veux déjà aussi entendre que comme moi aussi, j'avais des relations dans une présidence. Toi aussi, tu veux dire que tu as des relations. Non, tu es la relation de la domestique de la première dame. Ce n'est pas mon level. Tu comprends un peu? Ce n'est pas mon level. Même un marché public, tu n'as pas eu. Donc, tu as été trop vite gourmande. Tu as entendu mon Congo ça là-bas. Tu as voulu venir m'insulter. Malheureusement, tu as gâté ta route. C'est ta propre responsabilité. Tout le pays est mélangé à cause de toi. C'est fort là-bas maintenant. On dit que même Paul Biya mon direct. C'est fort. Alors que moi, je ne faisais pas les directs. C'est à cause de toi. Parce que tu as voulu me montrer que tu connais les gens à la présidence qui peuvent me nuire. Non, Medoulou n'est pas à mon niveau. Elle le sait. Medoulou ne peut pas m'affronter. Elle ne peut pas. Je vais gâter tout. Je vais gâter tout. Je vais gâter. Donc, elle ne peut pas. Elle t'a laissé croire qu'elle est quelque chose. Et tu as vu. Comment tu peux finir de donner le rendez-vous? Rendez-vous au Hilton pour manger. Où est la photo du Hilton, Guylaine? Tu n'as pas, même une trace, tu ne pouvais pas. On avait déjà travaillé ça. Tu ne pouvais pas. Ça a fait comment? Même Cathy me bat pour te montrer à quel point. Parce que, comme vous ne connaissez pas les agents de sécurité, vous ne connaissez pas les gars de la DSP, vous ne connaissez pas, quand il y a certaines têtes, il ne faut même pas approcher Chantal. Le 8 mars, là, le colonel Ronlong lui-même était dehors. Tu connais qui est le colonel Ronlong? Ronlong même était dehors. Ça veut dire que le père a dit qu'elle allait surveiller cette femme. Cathy Meba a voulu venir saluer Chantal, que oui, c'est sa belle-mère, elle vient saluer. Les gars de la DSP ont dit dégage. J'ai dit que c'est chaud. On a augmenté le niveau de sécurité sur Chantal à cause de Facebook. C'est-à-dire que le colonel Ronlong, c'est la sécurité même du président. C'est-à-dire que quand tu vois le colonel même est dehors, ça veut dire que l'heure est grave. Dans cette habitude, elle sort avec ses cousins du village qu'elle a mis à la DSP là. Mais le 8 mars là, c'est le haut niveau, le degré 10 de la sécurité qui est sorti. On a été dehors. Cathy est venue là, que oui, comme elle a réussi quand même à entrer au Hilton là, elle vient pour montrer qu'elle connaît trop. Elle se met à arrêter les mains de la première dame. Elle a seulement vu 4 gorilles. 4 gorilles l'ont entourée. On a dit, on a tapoté comme ça que dégage. Dégage, dégage. Il n'y a plus de ça ici. Elle a dégagé. Pour te dire que même les Cathy ont le veto. Il n'y a plus moyen. Considère que c'est mort. C'est mort le Tutsi. C'est mort en vrai. C'est Ronlong même qui est sorti. C'était grave. C'était grave. Donc, je t'explique que tu as mal joué. Malheureusement, tu as mal joué. Laisse-moi tranquille. Je t'ai prouvé. Et si tu penses que tu es capable d'acheter quelque chose de 80 millions, reviens signer, appeler mon nom. Sur Facebook, tu poses aussi un achat de 80 millions. Preuve à l'appui, document officiel de l'État du Cameroun.
soit un acte notarié, soit un certificat de vente du commissariat. Comme ça, on peut reprendre le cash. Mais entre-temps, là, non. Tu vas insulter, oh, ton enfant est malade. Moi, ma fille n'a pas le cancer. Non. Les gens qui ont le cancer en France font des chimios. Tu n'as jamais vu ma fille étant amaigrie, les cheveux ont arraché, tout ça. Non. Ma fille n'a pas le cancer. Peut-être tu lui souhaites ça, mais je te remets entre les mains de Dieu. Le cancer, c'est une maladie qui est vraiment très, très grave. Et lorsque quelqu'un a une femme atteinte de cancer, elle ne peut malheureusement pas travailler. Mais tu ne peux pas en même temps insulter ma fille qu'elle enlève les couches des vieux jour et nuit. Hein, parce que si pour gagner même 2500, 3000 euros, ça veut dire que tu travailles beaucoup comme étant aide-soignante. Donc si elle peut le faire, ça veut dire qu'elle n'a pas une maladie telle que le cancer. Et tu marches avec une dame qui est censée soulager les souffrances des gens. Guylaine Chapuis, c'est un conseil de petite sœur que je te donne. Quitte les réseaux sociaux ou change ton type de communication. Ça ne t'aide pas. Ou alors parce que tu crois que tu as tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. C'est pas parce que Chantal a fermé la porte. Il y a une autre première dame qui arrive. Elle peut peut-être te récupérer. Ne gâche pas ton potentiel. Toi, tu as la chance que tu connais les marabouts, les petits marabouts qui attachent les gens là. Les prochaines grandes dames du Cameroun, pourquoi tu gâtes, pourquoi tu penses que tu dois sacrifier tout ça? Parce que la communication que tu as actuellement ne peut attirer aucune femme publique à côté de toi. Surtout sachant que toi, tu as les problèmes avec Marlène. Les femmes de Yaoundé me connaissent. Donc, ça ne sert à rien de te sacrifier. Tu es en train de te sacrifier. Aucune femme d'une autorité ne peut être ton amie. Sachant que tu es en train d'insulter les cancers des gens, tu insultes les papas et tu prends Mendoza dans la tombe, tu l'insultes tous les jours. Non, je te dis que ce monsieur a mis beaucoup de gens au travail, Guylaine. Le monsieur que tu insultes là, ne me donne pas cet honneur. C'est un grand homme que tu insultes là sur ta tête, sur ton mur. L'homme que tu cites là, que tu insultes tous les jours là, à cause de lui, beaucoup de portes, je dis quand même chez les Bamoun, des portes te seront fermées à cause de ce monsieur. Je ne mérite pas qu'à cause de moi, tu humilies Mendoza. Guylaine, tu es en train de... Peut-être que tu n'as plus rien à perdre. Tu avais joué ton dernier joker derrière Medoulou. Mais je te dis que à cause du nom de Mendoza que tu vois là, je dis que rien que la CIATV, tu ne peux plus jamais être interviewé à la CIATV. Parce que s'il y a 3000 employés à la CIATV, Mendoza a recruté 2500. Et tout cela, regarde ma page. Comme je crie tous les jours là que oh, tu insultes Mendoza, tu déterres Mendoza, tu insultes Mendoza. Moi, je vais voir la personne qui va te recevoir à la CIATV. Parce que les gens que tu vois là, les Charles Ndongo que tu vois là, même pour qu'il se marie, même pour qu'il enterre sa mère, c'est mon père qui donnait l'argent. Mon père les a aidés. Donc tous les jours, tu insultes mon père. Tu insultes. Tu veux quelle porte te soit ouverte au Cameroun. C'est les vieux gens du régime de Biya. C'est les vieux. C'est-à-dire que c'est des vieilles personnes. Moi, je peux insulter Chantal parce que c'est que mon argent ne sort pas du Cameroun. Mon argent n'est jamais sorti du Cameroun. Donc je peux rester là. Elle me fait quelque chose. Elle envoie les gens m'insulter. Je reste, je dis aussi les choses. C'est ma belle-mère. Donc elle m'insulte. Elle envoie les gens m'insulter. Moi aussi, je réponds. Mais si j'avais des ambitions dans les bureaux là-bas, non, je ne peux pas le faire. Elle envoie les gens m'insulter. J'encaisse comme j'encaisse depuis 10 ans. Chantal envoie les gens m'insulter depuis 10 ans. J'encaisse. Mais toi, tu veux les entrer. Il y a des gens que tu ne connais pas. Tu vas entrer dans un bureau. Les gens te voient. Les réseaux sociaux sont très dangereux. Ne pense pas. Si tu vois peut-être 20 likes. Non, ce n'est pas 20 likes seulement. Il y a peut-être 100 personnes qui sont venues. 100 000 personnes qui ont cliqué sur ton profil depuis que tu es en clash avec moi. Et les fonctionnaires de Yaoundé ne sont pas 10 000. Ceux qui tiennent les bureaux à Yaoundé, là, ils ne sont pas 10 000. Parce que je te dis d'abord que, les Motazé, il a déjà entendu que tu as les problèmes. Il y a une femme Bamouna. Qu'est-ce qui se passe avec Marlène? On dit que, oh, il y a une femme. Il a déjà regardé, il a déjà cliqué ton profil. Il a cliqué mon profil. Le jour que tu vas déposer ta demande d'audience chez Motazé un jour, tu seras surprise. Tu seras surprise. Parce qu'il connaît déjà ton nom. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux, Guylaine? Moi, je sais, on t'a dit, tu étais à la police. Les policiers t'ont dit que nous tous ici, on connaît que Marlène est comme ça. Que personne ne parle de l'affaire de Marlène. Ils t'ont dit ça. Toi, maintenant, tu me portes, tu mets sur ton dos. Ne crois pas que tu as tout perdu. Quitte les réseaux sociaux, fais un tour en France. Hein?
Quand on voit l'âge de ton mari, quand il s'est marié avec toi, il avait déjà au moins 70 ans. Si vous êtes à 20 ans du mariage, le monsieur a peut-être 90 ans, 92 ans aujourd'hui, tu l'as abandonné dans une maison de retraite. Ce n'est pas facile. Toi-même, tu es déjà âgé. Quitte les affaires des enfants. L'âge de tes papiers te trompe. Tu ne peux pas être né en 1973. Tu n'as pas l'âge de Matezoa. Quitte les réseaux sociaux. Quitte les réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour une raison. J'ai des activités au Cameroun. Je fais la promotion de mes activités. Si ça te plaît d'être aussi sur les activités, comme tu as l'argent, prends aussi des bureaux à Yaoundé. Tu décores. Maintenant, quand tu vas m'appeler, Malène, voilà mon bureau que j'ai pris au Hilton à 2 millions. Je vais dire que oui, Tata Guylaine, tu me dépasses. Mais tu n'as même pas le bureau de 50 000. Tu viens faire la concurrence avec une femme qui a ses bureaux en plein cœur de Yaoundé, en plein Vogada. Et qui a toujours eu ses bureaux là-bas. Tous ceux qui me connaissent vont te dire que Marlène, avant qu'Intermédiatis ne parte à l'Omnisport, Intermédiatis était à côté du collège Montesquieu. Tout le monde va te dire que c'est comme ça. Moi, je prends toujours mes bureaux en plein centre-ville. Donc, entre en compétition avec moi. Je veux bien. Mais prends des bureaux. Achète même un bout de terrain. Tu viens, tu poses. Tu poses. Comme Zoa fait souvent là. Zoa, son terrain dépend d'un fou. Mais c'est son terrain. C'est son terrain. C'est sa maison. C'est sa maison. Quand elle dit que c'est sa voiture, c'est sa voiture. Toi, ta compétition avec moi, à quel niveau? Je veux bien qu'on pose aussi les documents. Zoa pose jusqu'à se filmer nu et montrer. Elle est folle. Ça, on accepte. Mais vous n'allez pas enlever que c'est son terrain. Pose aussi pour toi. On ne voit rien. Seulement le mensonge. Est-ce que les bamouns mentent? Toi, tu viens souiller les bamouns sur Facebook. Tu as la honte des bamouns. Tu as vu les filles bamouns faire le boucan. Je connais des filles bamouns qui sont assises. Tu ne vas pas la trouver dans les affaires des réseaux sociaux. Pour faire la compétition d'en a rien. Est-ce que tu n'es jamais entré sur les champs, aux Champs-Élysées? Même seulement pour visiter. Parce que même la façon qu'on te reçoit dans une boutique sur les champs. Parce que le blanc regarde comment tu es habillé. Est-ce que tu peux être leur cliente? Tu n'as jamais fait les Champs-Élysées, on t'a vu. Donc moi, je veux bien comprendre. Quand on voit bien ta photo de ton mariage, Guylaine, tu avais déjà traversé 45 ans. La photo de ton mariage, tu avais déjà la ride du lion. La ride du lion, c'est la ride. Tu avais déjà la ride du lion. Tu avais déjà traversé. Parce que moi, je n'ai pas encore la ride du lion. Tu avais déjà la ride du lion. Donc ça veut dire que tu avais déjà entre 49 et 50 ans quand tu t'es marié. Donc si ça fait 20 ans que tu es marié, Guylaine, tu ne pouvais pas avoir 30 ans sur la photo qu'on a là. La photo de ton mariage. Il y a les filles Bamoun. Quand elle te dit que elle ne parle même pas beaucoup. Tu viens, tu montes le terrain de 100 millions. Elle te dit, attends, j'arrive, Emma. Elle te parle comme ça. Attends, j'arrive, Emma. Elle sort le sac comme ça, un badjok. Elle pose pip, 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 10 briques. Tu confirmes. C'est ça les femmes Bamoun. Elles ne font pas le bruit. Elles sont dans leur petit commerce. Elles sont dans la ligne Dubaï. Elles sont dans... Mais toi, tu fais quoi sur Facebook même? Explique-nous un peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En dehors de dire que tu as épousé le blanc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Nous, on veut... Les femmes veulent... Quand les femmes vous suivent, c'est pour imiter un peu. Aller chercher un blanc ensuite, c'est difficile pour elles. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? De tes mains, de ton intelligence, de ton savoir pour gagner ta vie. Rien. Tu fais rien. Mais le mensonge, j'ai un parti. Tu as dit, il y a 4 jours que ton partenaire arrive. Tu fais dans quoi? Tu fais dans quoi? Moi, je connais les femmes Bamoun. Toi-même, tu as dit que je fréquente tes frères Bamoun. Tous mes amis sont Bamoun. Demande bien, renseigne-toi bien sur moi. Je marche qu'avec des Bamoun. C'est pour ça que quand tu fais tes petits simagris là, non, ton niveau de grimba, on t'a dit chez les Bamoun que non, tu ne peux pas, Marlène. Tu ne peux pas. Moi, je ne marche qu'avec des Bamoun. Tu n'as pas l'argent. C'est pour ça que tu fais le faux boucan. Les filles Bamoun qui sont assises, non. Non, non. Guylaine Chapuis, non, tu souilles les filles Bamoun. Tu n'as rien. Tu n'as même pas le début.
Tu n'as pas le début. 30 000 euros que le blanc là t'a donné pour te bluffer, c'est le prix de ma boucle d'oreille. C'est le prix de ma boucle d'oreille. Les fleurs de la rose de Noël de Van Cleef. C'est le prix de la boucle. Tu n'as pas épousé un riche blanc. Tu n'as pas créé une entreprise. On ne t'en veut pas. Continue ta vie. Donc je t'ai dit, Guylaine, arrête d'insulter Mendozé en croyant que tu me fais du mal. Tu te fermes tes portes tout seul. Voilà que tu as fait jusqu'à... Même à la présidence. Tu dis que tu m'as envoyé en exil. Je suis resté ma chose au Cameroun. Tu as commencé à crier que Marlène Mvutu ne peut plus voyager. N'est-ce pas qu'on était dans le game? J'ai voyagé. Pendant que j'ai voyagé maintenant, comme tu as dit que oh, cherchez l'enfant de Marlène Mvutu. Toutes tes vidéos sont sur YouTube. Hein. Et les blancs, quand il vit avec quelqu'un, il vérifie tout. Il a trouvé ta vidéo où tu disais que sa fille est comment, il a abandonné sa fille. L'enfant du blanc, quand tu arrives à l'aéroport avec de Roissy, on demande où est la lettre de son père. Je ne peux pas sortir d'ici uniquement pour une seule chose, à cause du fait que je ne peux plus voyager avec mon enfant. Si elle peut voyager avec mon enfant, elle vient au Cameroun. Je te dis que Chantal ne va rien faire. Je connais la maman là. Elle tue les gens quand ce n'est pas public. Actuellement là, elle va prier même que quelque chose ne m'arrive. Avant que je n'ai même pas un petit mal. Parce que si quelque chose m'arrive avant 2025, tous les gens du Sud vont savoir que c'est à cause d'elle. Même si elle n'est pas au courant. Donc je te dis que je connais la mère là. Ne pense pas que je fuis Chantal, non. Chantal est moins dangereuse que les fausses femmes du quartier avec qui tu peux avoir un faux problème. Et qui va aller voir sa relation pour te nuire. Chantal, actuellement là, par rapport à moi, est liée. Elle ne peut plus mettre sa bouche dans mon affaire. Parce que c'est la politique. Elle sait qu'il y a 2025 dehors. Elle pourra peut-être agir après. Mais là, elle va seulement prier tous les jours que c'est Seigneur qui m'a encore envoyé derrière la femme-ci. Qu'il ne faut pas que quelque chose lui arrive. C'est pas que John Mayer, je vais répondre, je ne me prends pas au sérieux. Chacun parle de sa vie, chacun se connaît. Moi, je me prends au sérieux. Va te prendre au sérieux ailleurs. Moi, je me prends très au sérieux. Et parce que je me prends au sérieux, ce que je dis est pris au sérieux. Ça vous fait mal? Ce n'est pas toutes les petites prostituées d'Internet qui sont sur Jeune Afrique quand même. Hein. Ou sur Wikipédia. Non. Ta maman n'est pas sur Wikipédia. Ta maman n'est pas sur Jeune Afrique. Ok? Donc, je dois me prendre au sérieux. Ce n'est pas parce que je suis sur Internet avec vous. Non, je me prends suffisamment au sérieux. S'il y a 15 millions de femmes au Cameroun, il n'y a pas 10 000 sur Wikipédia. Je suis désolé. Il n'y a pas 10 000 qui font la une des grands journaux. Donc, laissez-moi me prendre au sérieux parce que je le mérite. Je suis au-dessus de vous. Guylaine, depuis que je parle avec toi là, est-ce que tu as vu une presse titrée que Marlène Mvutu a dit ceci de Guylaine Chapuis? Tu as vu quelqu'un dans une presse coller ma photo à côté de ta photo? La presse dit que tu n'es pas à mon niveau. Ici, on est en famille, dont je parle. Malheureusement, il y a des gens qui viennent écouter. Donc, c'était ce que j'avais envie de dire. Malheureusement, il y a des gens. Donc, quelqu'un dit, John Mayer, tu vas rigoler bêtement. Tu vas rigoler. J'espère que c'est Chantal. C'est pas Chantal. Je te dis, on ne prend pas la photo de n'importe qui. On colle avec Chantal Biya et on fait le tour de la presse internationale. Non. Vous n'allez pas me convaincre. Moi, je ne suis pas de ceux que... Je n'ai pas besoin du regard extérieur. Regardez, je fais un direct. Je montre le vieux canapé déchiré. Il y a 1000 personnes quand même qui pensent qu'elles doivent perdre leur temps pour écouter. Il faut se prendre au sérieux parce que n'importe qui, sans prévenir, ne parle pas devant 1000 personnes. Apprenez à respecter vos sœurs. Apprenez à vous respecter. Moi, je me prends au sérieux. Et parce que je me prends au sérieux, lorsque je me déplace pour une cérémonie officielle, personne ne m'a jamais fait asseoir derrière. C'est un secret que je vous donne, les filles. Même dans votre habillement, quand vous êtes invité, habillez-vous sérieusement. Et on va vous prendre au sérieux. Ne vous négligez jamais. Personne ne va vous céder la place, les filles. Les places, ça s'arrache.
Le respect, ça s'arrache. Lorsque vous savez que vous partez quelque part où les gens vont vous voir, mettez-vous au sérieux. Les gens vont vous dire, déjà on ne me voit pas partout. Je décide qu'on doit me voir, lorsque je sais qu'on va me voir, j'ai d'abord le cortège. Et quand maintenant je prends le cortège, j'insiste pour que j'ai quelqu'un qui gère mon protocole. Je me prends au sérieux. Je vous dis, même quand j'étais en prison, je me baladais avec le cortège. Quand je devais sortir, c'était avec le cortège. Il faut vous prendre au sérieux. Rien n'est donné. Personne ne va vous donner cette place-là. Quelqu'un va me dire, oui, tu te prends au sérieux. Mais attends, et ça, c'est n'importe qui. Vous avez déjà vu vos femmes là, à la une de Jeune Afrique, vous me prenez même pour qui là? Je ne suis pas n'importe qui. Est-ce qu'on invite n'importe qui au Sénat de la France? Non. Donc, vous n'allez pas me convaincre. Vous allez m'insulter. Vous avez commencé à dire que je n'ai rien à manger. J'ai voulu banaliser ça parce que les gens vont me dire, mais Marlène, tu n'as pas besoin. Mais je viens vous montrer maintenant. Oh, on ne montre pas tout. Oh, les gens peuvent pirater. Je vais vous montrer. Moi, je vais vous montrer. Pour que ne serait-ce que là, quelqu'un qui achète déjà un bien qui ne lui sert à rien, à 80 millions, il pose. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Apprenez à respecter vos sœurs. Apprenez à respecter vos sœurs, les amis. Je ne suis pas n'importe qui, c'est tout. Il n'y a aucun akolo. Donc, les amis, je vais vous laisser. Et puis, bon, il est déjà un peu tard. Je vous remercie d'être venu nous écouter et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.